Dans une thérapie, ce qui soigne avant tout, c'est certainement la qualité de la relation. Ce qu'on appelle le transfert. Et c'est un des éléments, ce sont des éléments déterminants de la capacité thérapisante de la thérapie, la capacité soignante et réparatrice de la thérapie. À travers l'expérience de cette relation transférentielle à moi, Amandine peut réparer progressivement les failles de ce qu'on appelle son narcissisme primaire, failles dont elle peut prendre conscience. Elle vit en thérapie ce qu'elle n'a pas pu vivre bébé et qu'elle attendait de vivre, c'est-à-dire une présence attentionnée, constante, où elle est reconnue comme sujet. En analyse psycho-organique, nous faisons confiance au processus thérapeutique et donc éventuellement à la mise en place par le thérapisant de régressions qui lui permettent de venir revisiter des moments de son histoire, des moments de son développement qui ont été insatisfaisants. Je sens très précisément ce qui m'a manqué quand j'étais enfant, dit Amandine. Je sens une douleur très profonde par rapport à ça. Tout un travail sur le besoin et la réponse donnée à ce besoin peut alors avoir lieu. Amandine, au cours de sa thérapie, sa psychothérapie, met à jour le fonctionnement d'un mécanisme archaïque qu'elle ressent profondément comme celui qui la conditionne encore. J'ai faim, j'appelle, tu ne viens pas. J'attends, tu ne viens toujours pas. Je me sens responsable de ce que tu ne viennes pas. Mieux vaut penser cela, au moins ça donne un sens à ton absence. Je me punis de cette responsabilité. Pour maîtriser le fait de ne plus avoir à faire face à ton absence, je maîtrise le fait de manger. Je maîtrise ma faim. Je me rends autonome, indépendante de toi, en faisant en sorte que ce soit moi qui décide du moment où je mange. Je contrôle, je sens le vide, ça me sert à couper le lien. Amandine me dit, ne pas être entendu, c'est ça qui est terrible. J'ai besoin que le bébé soit rassasié. Je fais des crises autant que cette douleur soit concrète. Plus tard dans sa vie, cela deviendra, j'ai faim, j'appelle, tu ne viens pas, va te faire foutre, je fais ma vie. Maintenant, si tu me donnes à manger, j'en veux plus et je deviens agressif. L'agressivité que ma mère ne soit pas là quand je l'appelle, je la retourne contre moi, dit-elle. C'est ça ma crise de boulimie. Ce qu'il faut, c'est accepter les carences de ma mère et devenir autonome, dit-elle encore. La relation thérapeutique permet d'une part d'élaborer ça. Elle permet aussi que dans le cadre de la thérapie, cette attente d'Amandine soit réparée. Elle peut ici accepter la bonne nourriture de la véritable présence d'un autre. D'ailleurs, plusieurs fois, elle nous dira dans le cadre de sa thérapie qu'elle se sent rassasiée en séance, qu'elle se sent comblée. Alors, outre la qualité de présence dans la relation thérapeutique, quelles sont les façons de faire dont nous disposons pour travailler à ce niveau ? La régression positive, en analyse psycho-organique, est la possibilité de rétablir quelque chose dans les fondements même de l'être, de relancer la structure libidinale du sujet. Pour nous, le grand intérêt de la régression, ce n'est pas de déconstruire, c'est de plonger à un niveau très souterrain, très en profondeur de la personne, en faisant en sorte qu'au niveau du narcissisme primaire, il y ait effectivement ces retrouvailles, ce retissage avec le plaisir de vivre. Alors, le vécu régressif est présent dans beaucoup de sortes de psychothérapie, de façon diverse. L'attention qu'on peut porter à une personne, en thérapie, ce qui est la moindre des choses, la régularité des séances suscite des possibilités de régression. Et c'est souvent un retour à la dimension du narcissisme primaire qui a lieu alors. Mais en analyse psycho-organique, nous pouvons proposer au thérapisant, toujours avec son accord, et en lui précisant qu'il peut interrompre l'expérience dès qu'il le souhaite, un ensemble de ce que l'on appelle des expérientiels.
qui favorise, c'est-à-dire un certain type d'expérience, qui favorise la réparation de ces vécus insatisfaisants du narcissisme primaire qui permettent une reconstruction lorsque les choses se sont mal passées ou pas passées du tout. Alors bien sûr, ça concerne souvent le retissage des vécus insuffisants de la relation à un autre bienveillant, prévisible, attentif. Alors le processus de naissance, je vous en ai parlé, est une façon de réparer ça. Une autre façon dont je vais vous parler maintenant, avant que je m'arrête, c'est ce qu'on appelle les polarisations. Qu'est-ce que c'est qu'une polarisation? Après avoir expliqué au thérapeutisant ce qu'on va faire, après on lui explique ce qui va se passer, on lui demande son accord pour ce qui va se passer, on lui propose on informe qu'il peut arrêter l'expérience dès qu'il le souhaite en levant simplement la main. On lui propose donc une polarisation. Une polarisation, ça consiste à lui proposer de se tourner en position fœtale sur le côté gauche, de préférence, et à l'entourer d'une couverture, éventuellement. Et le thérapeute place une main en haut de son dos, par exemple, et une main en bas de son dos. Il y a plusieurs positions de polarisation possibles. Il y a celle-là, haut du dos, bas du dos, haut du dos, pied, haut du dos, ventre. Ça permet, ça, un vécu de régression tranquille, et ça permet une réparation du narcissisme primaire et de l'articulation narcissisme primaire, narcissisme secondaire, tout en conservant une topologie du corps, qui est une base de structuration de la personne. C'est-à-dire que la personne sent bien où sont les mains, sent bien la conservation du schéma corporel. Les polarisations, ça me nourrit bien. Justement, dans mes crises, ce qui me frappe, c'est le manque de douceur avec lequel je me traite. Je sens que ce bébé souffre du manque d'amour, dit-elle à propos d'elle-même. Je suis quelqu'un qui se tue à petit feu par trop de souffrance, par trop de manque d'amour. Je suis dans la retenue dans la relation amoureuse, dans la relation amicale. Je ne peux pas m'abandonner. Je ne la sentais pas là, ma mère. Au cours de sa psychothérapie, Amandine s'est rendue compte comment sa mère souffrait de la même blessure narcissique fondamentale qu'elle-même. Et elle a compris et perçu pourquoi cette mère n'a pas pu lui donner à elle, bébé, l'attention et la présence qu'elle, Amandine, attendait. Les symptômes d'Amandine ont cédé progressivement, mais assez rapidement. Les crises de boulimie se sont échelonnées et il n'avait plus au bout d'1 an de thérapie. Elle s'est réconciliée avec son père au bout de 6 mois. Elle a vu alors ce qu'il avait de profondément drôle, de vivant, d'attachant, de généreux dans sa personnalité fantasque, même si centrée sur lui-même. Elle a pu parler avec sa mère, lui dire ce qui s'était passé pour elle enfant et aussi pour elle bébé. Et peut-être sa mère a-t-elle pu sentir alors et saisir quelque chose de ses propres failles à elle-même. Ce que l'on met en avant dans ces expérientiels, c'est que les personnes ont à leur disposition des processus d'auto-guérison et que la régression positive est aussi une façon de prendre soin de soi, de retrouver sa capacité de prendre soin de soi. Ce ne sont pas simplement des événements du passé, on réanime, on redynamise des niveaux de fonctionnement fondamentaux pour accéder au plaisir de vivre. La dimension thérapeutique, elle est là aussi, dans le fait de se restaurer à cet endroit-là du plaisir de vivre, de symboliser, d'accéder au conséquentiel dont je vous ai parlé. Ce n'est pas la régression pour la régression, c'est contacter une possibilité de réparation et aussi d'implication. La personne apprend à s'impliquer elle-même dans la rencontre avec elle. Dans le cas de la relation transférentielle, dans sa psychothérapie, Amandine a pu contacter et vivre ce qui aurait pu être une présence à l'autre intègre et structurante. Une relation à l'autre qui vienne construire dans le plaisir du narcissisme primaire le sens de la relation. C'est alors le sens de soi qui peut apparaître dans un rapport apaisé à l'autre et au monde.